Les avantages de la pisciculture intégrée. Cet agrodoc présente plusieurs manières d'intégrer la pisciculture à la production végétale et animale dans une ferme. Il forme la suite de l'agrodoc numéro 15, la pisciculture en eau douce à petite échelle, lequel traite en détail les principes de la pisciculture et de la construction d'un étang en poisson. Après avoir diversifié les activités agricoles dans une ferme, on peut passer à leur intégration. Ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, vous auriez dû constater que en premier lieu, nous avons eu à parler des principes de la pisciculture et nous avons eu à parler de la construction des étangs, de l'alimentation des poissons et plein d'autres choses. Maintenant, pour rentabiliser notre ferme, bien pour rentabiliser une ferme, il faut nécessairement exercer plusieurs activités. C'est ce de quoi il sera question lorsqu'on veut parler de la pisciculture intégrée. On peut diversifier les activités en cultivant les différentes sortes de produits agricoles, végétaux et animaux. Les différentes activités sont intégrées si les résidus d'une activité sont utilisés pour la production d'un autre produit végétal ou animal. Ainsi, par exemple, on peut utiliser le fumier animal pour améliorer la fertilité du sol et augmenter la croissance des plantes. On peut également utiliser le fumier animal pour fertiliser un étang et augmenter la production piscicole. La production est plus élevée dans une ferme intégrée que dans une ferme où les activités sont effectuées séparément. On comprime. Donc, lorsqu'on parle d'une ferme intégrée, pour qu'une ferme soit qualifiée d'une ferme intégrée, il faut en premier lieu qu'il y ait plusieurs activités et que des éléments d'une activité soient utilisés pour le fonctionnement de l'autre. Et lorsqu'on parle de pisciculture, on constate que sur les fermes où la pisciculture intégrée est pratiquée, il y a plus de rentabilité que là où uniquement la pisciculture est pratiquée. On comprime les coûts de production en utilisant pour la pisciculture les sous-produits, tiges, feuilles des autres activités de la ferme. Ces sous-produits reviennent beaucoup moins cher que la nourriture achetée. Donc pour l'alimentation aussi des poissons, lorsqu'on utilise les sous-produits agricoles, c'est plus rentable que lorsqu'on achète de l'aliment. Nous allons maintenant parler des avantages de l'agriculture intégrée. Concernant les avantages de l'agriculture intégrée, nous avons la réduction des résidus, ce qui améliore l'environnement local. Nous pouvons prendre le cas des déchets, des sous-produits agricoles ou bien provenant de la transformation agroalimentaire. Au lieu que ces déchets soient parqués quelque part et constituent un problème, on peut l'utiliser pour l'alimentation. Ou bien les fientes qui pouvait être un problème, on l'utilise pour autre chose. Diminution du besoin d'engrais chimiques, ce qui augmente les bénéfices en diminuant les coûts. Donc, naturellement, lorsqu'on fait de l'agriculture intégrée, on utilise les fientes des animaux pour la fertilisation. Et cela est rentable pour le pisciculteur, cela est rentable pour l'agriculteur en ce sens qu'il n'a pas besoin, en ce sens qu'il va acheter moins d'engrais chimiques. Nous avons une augmentation de la production des poissons et des légumes, ce qui augmente la consommation du ménage et son revenu. Donc, comme dans la pisciculture intégrée, il y a une synergie entre les différentes activités. Naturellement, la production de poissons va augmenter, la production des végétaux va augmenter, et cela va permettre aux fermiers de pouvoir vendre plus et d'avoir
plus de revenus. Nous avons la diminution, comme autre avantage, nous avons la diminution de la dépendance vis-à-vis des intrants de production extérieurs, ce qui augmente la stabilité de la ferme. Celui qui a une ferme intégrée, qui fait de l'agriculture intégrée, il n'aura pas tellement de difficultés concernant l'approvisionnement en intrants et autres, s'il est bien organisé, c'est qu'il sera indépendant. En tout cas, il sera plus indépendant que celui qui fait rien que la pisciculture, celui bien qui n'exerce qu'une seule activité agricole. Nous avons aussi comme avantage de l'agriculture intégrée l'augmentation de la productivité et de l'efficacité de la ferme. Le principal avantage de l'agriculture intégrée est la réduction des résidus. Une structure de sol améliorée par lavage du fond de l'étang utilisé en engrais entraîne une amélioration de la rétention de l'eau et une réduction de l'érosion. Ces avantages à long terme l'emportent sur tous les autres qui, eux, entraînent seulement une augmentation de la production piscicole. Donc, lorsqu'on parle de l'agriculture intégrée, l'un des avantages de l'agriculture intégrée, c'est que lorsqu'on utilise du fumier animal, par exemple pour fertiliser les sols d'abord, on voit qu'il y a une amélioration de la structure du sol. Et lorsqu'on prend le cas des étangs aussi, cela améliore et la structure de la vase, c'est-à-dire la structure du fond de l'étang. Donc ça améliore la capacité de rétention d'eau de l'étang. Les avantages de la pisciculture intégrée mentionnés ici donnent une idée générale de ce que l'on peut obtenir. Les méthodes de production et les rendements dépendent des conditions locales. Ainsi, par exemple, les paysans de Malawi en Afrique adaptent chaque année leur système de pisciculture intégrée à la quantité de pluie. Dans les années sèches, ils cultivent des légumes sur le fond de l'étang s'il n'y a pas assez d'eau pour élever les poissons. Sur le sol fertile du fond de l'étang, les légumes poussent bien et souffrent moins de la sécheresse. Donc, lorsqu'on parle d'agriculture ou bien de pisciculture, il s'agit des zones. C'est en fonction de la zone qu'on s'adapte à la réalité. Ici, on nous parle du Malawi où, où ils gèrent leur pisciculture, leurs activités piscicoles en fonction de la quantité de pluie, en fonction de la pluviométrie. Pour fertiliser l'étang d'une ferme intégrée, on peut utiliser des sous-produits végétaux et animaux. Comme l'application d'engrais naturels augmente la quantité de nourriture présente dans l'étang, les poissons auront moins besoin d'être nourris directement. Comme l'application d'engrais naturels augmente la quantité de nourriture présente dans l'étang, les poissons auront moins besoin d'être nourris directement. Les principes de la pisciculture intégrée seront donnés dans le chapitre 2. Au fait, l'avantage de la pisciculture intégrée, c'est que lorsqu'on utilise de l'engrais organique ne se décompose pas rapidement par rapport aux engrais chimiques. Donc l'effet est lent, mais sur un long terme. Donc ça permettra une fertilisation qui va durer sur une période considérée. Et cette fertilisation, vous comprenez qu'il y aura développement du phytoplancton, développement du zooplancton. Et et le plancton est abondant dans l'étang, vous comprenez que ça pourrait jouer sur la quantité, on pourrait un peu diminuer la quantité d'aliments qu'on apporte aux poissons. Donc le fumier aussi, les engrais aussi participent au développement d'autres organismes aussi qui seront
utile pour le poisson. Certains poissons peuvent être nourris directement avec des résidus végétaux. Pour d'autres, les résidus doivent d'abord être transformés en compost. Appliqué en engrais dans l'étang, le compost augmente la quantité de nourriture naturelle disponible, ce qui entraîne une augmentation de la production piscicole. Lorsqu'on prend le cas de la pisciculture, c'est que il y a plusieurs espèces de poissons. Il y a des espèces de poissons qui peuvent se nourrir directement des débris végétaux. Par contre, il y a d'autres, il faut transformer les débris végétaux là, ou bien les déchets agroalimentaires en compost et l'appliquer à l'étang pour qu'il y ait fertilisation, pour booster la quantité d'aliments naturels, la productivité naturelle de l'étang. Le chapitre 3 présentera différentes manières d'utiliser les résidus végétaux. Le chapitre 4 décrit un système particulier de production intégrée. Culture vivrière, poissons, la pisciculture intégrée. Ce système de production est répandu en Asie et s'applique de façon extensive ou intensive en fonction des conditions locales. Donc, dans le chapitre 4, nous allons parler de la pisciculture intégrée. Le fumier animal peut être utilisé comme nourriture pour certains espèces de poissons, soit comme engrais pour l'étang. Donc, comme nous avons à le dire, cela dépend des espèces. Des espèces il peut arriver que les espèces consomment directement le fumier. Il peut arriver aussi que les espèces ne le consomment pas, mais de par le fumier, il y a fertilisation. Nous avons déjà eu à expliquer cela. De nombreux systèmes intègrent la production piscicole à d'autres formes de production animale, par exemple l'élevage de canards ou de porcs. La possibilité d'intégrer la production piscicole à d'autres formes de production dépend des conditions locales de production et de marché. Il y a certains qui associent la production animale à la pisciculture. Nous allons parler de ça dans le document. Cela se fait bien sûr selon les contextes locaux. Cela se fait bien sûr en fonction des fois de la demande. Le sol doit convenir à la construction d'un étang et les espèces adéquates doivent être disponibles. L'utilisation du fumier animal pour la production piscicole sera traitée au chapitre 5. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.